Bonsoir et bienvenue. Donc nous nous réjouissons de vous accueillir pour cette conférence en ligne avec Thomas RS sur la doctrine sociale de l'Église. Thomas, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Comme vous le savez, donc, le groupe GAUDT qui regroupe les jeunes professionnels et étudiants de Notre-Dame de France a pour thème d'année la doctrine sociale de l'Église. Et nous avons aussi avec nous ce soir des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et des paroissiens de Notre-Dame de France. Donc Thomas, vous êtes chrétien, vous êtes membre de la communauté de l'Emmanuel, père de famille et ingénieur en entreprise. Et dans votre livre, Vivre en chrétien Quesaco, vous partagez comment la foi chrétienne peut éclairer d'une même lumière nos engagements en famille, au travail, dans l'économie, dans la société en général. Et vous nous livrez aussi quelques clés de discernement pour rentrer dans cette pensée sociale chrétienne. Donc nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce soir pour nous en dire plus sur cette réflexion que vous avez menée sur la doctrine sociale de l'Église en action. Merci. Ben, merci beaucoup pour l'accueil déjà et puis pour être aussi nombreux le soir après des longues journées de travail, je crois, beaucoup confinés pour la plupart d'entre vous. Effectivement, la doctrine sociale de l'Église, alors je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà au moins tout ou partie. Je sais que côté groupe des jeunes pros, vous avez déjà eu des temps d'échange sur certains des principes. Alors j'aime bien la présenter peut-être en trois parties. La première, c'est de revenir sur les principes qui sont tout simplement voilà, des guides pour la décision, des guides pour l'action que l'Église nous donne et qui sont relativement stables. Mais enfin, c'est pas l'Évangile non plus. Ça peut changer si un jour on voulait rajouter ou enlever certains principes, ça pourrait changer. Mais en tout cas, ils sont une bonne porte d'entrée parce que ils sont utilisables, j'allais dire, un peu dans toutes les situations. Voilà. Deuxième, une fois qu'on aura vu les principes, on pourra voir quels sont les domaines d'application, dans quel champ de notre vie tout ça est applicable. Et puis la question, alors bon, quel titre de mon livre, mais Vivre en chrétien Quesaco, voilà, je crois que tant les principes que finalement ce que l'Église nous dit dans chacun des domaines de notre vie, finalement il y a la compréhension intellectuelle et puis il y a comment est-ce que ça vient réellement s'intégrer dans nos vies et comment ça vient réellement irriguer notre foi. Voilà. Alors, on va commencer par les principes. Donc les principes, ils sont là pour nous aider à faire des choix, voilà, prendre des décisions. Il y en a 5, alors ça dépend un peu comment on compte. Le magistère de l'Église catholique, elle n'a jamais été très explicite sur la liste des principes. Mais si on reprend les formulations du Compendium, qui est un ouvrage de référence sur la doctrine sociale de l'Église, il y en a 5, qui sont la dignité de la personne humaine. Ça, c'est vraiment la colonne vertébrale, on y revient. Le bien commun, la destination universelle des biens, la subsidiarité et la solidarité. Alors, je commence par la dignité de la personne humaine. Alors, la dignité de la personne humaine, ça nous vient de l'idée générale selon laquelle on est tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et que, vu qu'on a tous été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, on est tous infiniment dignes d'être aimés. Alors ça implique plein de choses. Alors à chaque fois je mets quelques questions, vous pouvez les lire, je vais pas forcément toutes les lire à chaque fois. Voilà, ça peut nous aider ce principe à réfléchir à beaucoup de questions. Voilà, la question de la surpopulation carcérale. Est-ce que la société s'occupe de ses détenus en se rappelant que chacun d'entre eux est infiniment digne d'être aimé, quelles que soient les erreurs qu'il a pu faire. Les mères de famille sont vraiment un bon exemple de ce que c'est que de finalement chercher à faire grandir la personne humaine, chaque personne humaine. Et puis un exemple que sans doute beaucoup d'entre vous, jeunes professionnels, plein d'énergie et d'avenir, ça peut toucher beaucoup d'entre vous ou vos proches au travail. La question, à quelle heure faut-il rentrer du travail?
Alors, vous n'êtes sans doute pas tous mariés, donc la question se posera différemment dans quelques années. Mais même avant d'être marié, finalement, la dignité de la personne humaine, elle se mesure pas à son travail, à son statut social ou à des choses comme ça. Et donc, l'Église nous souligne qu'on est plus que juste un travailleur, qu'on mérite également d'être un père, un ami, un participant dans une association, etc. Et que la dignité ne s'acquiert pas uniquement au travail. Voilà. Donc, à quelle heure faut-il rentrer du travail? Bien évidemment, l'Église ne va pas vous donner un chiffre. Et ça, c'est aussi l'une des choses importantes à comprendre dans la doctrine sociale de l'Église, c'est que l'Église ne va jamais nous donner une réponse à une question. Par contre, elle nous donne des clés de lecture là-dessus. Donc l'Église ne nous dira pas à quelle heure rentrer du travail. Par contre, elle nous dit qu'il faut garder du temps pour autre chose. Et en particulier que le repos du dimanche, il doit être particulièrement sauvegardé parce que c'est le moment où on se rappelle qu'il y a des choses plus importantes que le travail, dont le temps qu'on passe avec Dieu. Voilà. Le deuxième principe, c'est le bien commun. Alors, si on veut se référer à un texte biblique, on peut parler de la Genèse où Adam a été mis sur terre l'homme a été mis sur terre pour garder et embellir le jardin. Alors on a parfois l'impression que le travail d'Adam, il est arrivé après la faute originelle, après le péché originel. En fait, pas du tout. Le travail a commencé avant. Dieu a mis l'homme sur terre pour cultiver et embellir le jardin, donc pour continuer la création avec lui, pour créer avec lui et pour embellir ce don commun, ce don qui nous est donné à tous par son travail. Ce qui s'est passé au péché, c'est que le travail est devenu pénible, ça on en reparlera tout à l'heure. Mais du coup, le bien commun, finalement, là aussi, ça participe vraiment à notre dignité parce que c'est Dieu qui nous dit qu'il nous fait confiance pour continuer son travail, qui est l'œuvre de la création. Il nous fait confiance pour collaborer à ça. Voilà, alors le bien commun, si on prend une définition un peu propre, c'est l'ensemble des conditions sociales, environnementales, économiques, etc., qui permettent tant à chacun qu'au groupe d'atteindre leur pleine perfection. Donc c'est l'idée toujours de construire quelque chose qui nous fait avancer tous ensemble et qui n'oublie personne derrière. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui est, si on doit faire une différence d'expert entre le bien commun et l'intérêt général fait pas forcément attention à qui est laissé derrière, alors que le bien commun, il y a vraiment cette notion de on peut oublier personne derrière, on doit avancer tous ensemble. Ça ne veut pas forcément dire tous à la même vitesse, mais en tout cas on doit pas oublier les inégalités. Voilà. Et d'où cette question, le très haut débit, un droit pour tous. Finalement, on se parle dans nos pays très développés de nouveaux droits. On parle du droit au très haut débit, on entend parler de temps en temps dans les médias. Voilà, se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire un droit qui est en fait juste un droit d'acheter quelque chose qui devrait être disponible pour tout le monde, qui doit être justement disponible pour tout le monde. Le seul droit auquel on parle, c'est un droit à l'achat. Là où dans de nombreux endroits du monde, il y a des droits vraiment basiques et fondamentaux qui ne sont pas atteints. Le droit à l'eau potable, le droit à l'éducation, le droit de vivre dans des conditions dignes, et pas atteint partout. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qui doit nous remuer un peu chacun, de nous dire finalement le bien commun, c'est aussi oublier personne derrière. Et quand on parle des nouveaux droits, voilà, quelle est la notion du bien commun qu'on définit? Le troisième principe, c'est la destination universelle des biens. Alors c'est l'idée finalement que les biens dont on dispose, argent, immobilier, les vêtements que j'ai, même les talents que je peux avoir, ont vocation à être dépensés, utilisés en vue du bien commun
et pas en vue de mon intérêt propre à moi qui en dispose. Alors voilà, on peut se poser plein de questions. La question de la mise au placard qui peut exister dans certaines grosses organisations, finalement, c'est ne pas laisser certains talents s'exprimer. Donc, c'est laisser des talents à l'abandon alors qu'ils devraient contribuer au bien commun. La question de que faire de son argent, hein, les banquiers, je crois qu'il y a au moins 2 personnes qui travaillent dans la banque dans la salle. Les banquiers nous disent régulièrement qu'il ne faut pas laisser tout notre argent sur notre compte commun, sur notre compte courant. Ça, c'est pas bon parce qu'on ne le fait pas fructifier. Alors là, je vous parle de produits français qui sont pas forcément ceux qu'il y a en Angleterre, mais quand on pose de l'argent sur un livret A en France, ça aide à financer du logement social. Il y a des livrets développement durable, il y a différents types de livrets, et puis il y a également les actions, obligations des entreprises, des États, qui permettent finalement de financer des actions des entreprises pour qu'elles puissent lancer des projets, et des États. Donc finalement, quand le banquier nous dit attention, laissez pas tout votre argent sur le compte courant, c'est pas que pour augmenter notre profit propre, hein, c'est aussi pour que tout cet argent y serve. La subsidiarité, alors c'est un principe moi qui m'est cher, je l'aime beaucoup. C'est l'idée selon laquelle les décisions doivent se prendre le plus près possible du terrain, donc le plus près possible de ceux qui ont à appliquer les décisions ou à les subir. Et donc le moins possible par les chefs tout en haut de la hiérarchie. Donc voilà, pour ceux qui rentrent dans le marché du travail ou qui le connaissent déjà depuis quelques années, selon les organisations, certaines organisations ont des tropismes très très forts vers le chef. Les décisions sont prises à des niveaux hiérarchiques très élevés, etc. La subsidiarité nous invite plutôt dans les organisations dans lesquelles on est à essayer de faire descendre le niveau de la décision et que la décision se passe le plus bas possible dans l'arbre hiérarchique. Alors ça vaut dans les organisations, j'allais dire entreprises, États, associations, etc. Ça vaut également dans une famille. Dans une famille, les enfants, il y a un âge auquel ils doivent apprendre à s'habiller tout seuls, il y a un âge auquel ils doivent apprendre à choisir eux-mêmes leurs habits, il y a un âge auquel ils doivent apprendre à acheter eux-mêmes leurs habits, à choisir eux-mêmes les habits qu'ils vont acheter. Il y a un âge auquel ils vont même devoir finir par trouver eux-mêmes l'argent pour acheter leurs habits. Et ça, finalement, c'est de la subsidiarité. Subsidiarité, ça ne veut pas dire que à 2 ans, il faut demander à l'enfant de rapporter l'argent pour acheter ses habits. Par contre, ça veut dire que dès qu'on peut lui donner cette autonomie-là, il faut essayer de le faire. Voilà. Alors, une petite anecdote, là, c'est la France, un pays centralisé. J'ai vécu 3 ans en expatriation en Égypte, alors qui était sans doute un contexte un peu différent de celui que vous vivez, parce que les pays sont assez différents. Et j'étais un jour en voiture avec un collègue. Et puis il me pose la question, en France, il y a combien de gens qui travaillent dans l'armée? Alors, j'en sais rien, je vais chercher sur Wikipédia, et Wikipédia me répond que c'est quelque chose qui ressemble à 2%. Alors, il y a du direct, de l'indirect là-dedans, mais en gros, c'est 2%. Et donc, je lui dis ça, et là, il s'exclame avec grande inquiétude, quoi que ça, chez nous, c'est près de 50%. Et puis, il enchaîne et il me dit, mais du coup, vous faites comment quand il y a une pénurie de sucre? C'est qui va aller exploiter les raffineries de sucre? Et là, on est vraiment dans une notion de subsidiarité. C'est de dire, en France, même dans des cas graves où il y aurait des pénuries de sucre, on n'imaginerait pas que ce soit à l'armée d'aller faire tourner la raffinerie. Pour plein de raisons différentes d'ailleurs. On est rentré en France dans un système où la subsidiarité étant passée par là, on considère que c'est plutôt au monde économique de faire tourner les usines que à l'État, sauf dans des cas vraiment très graves.
Une autre question, finalement, en France, où on voit que la subsidiarité est mise en question, bah, c'est tout le mouvement des Gilets jaunes. Finalement, tout le mouvement des Gilets jaunes, c'est vraiment un fort appel à la subsidiarité. Les Gilets jaunes, ils ont demandé plusieurs choses. Ils ont demandé un référendum d'initiative citoyenne. Là, c'est vraiment l'idée de on veut pouvoir choisir nous-mêmes quelles sont les lois qui vont passer et que ce soit pas fait par la représentation nationale. Ils ont demandé que chacun puisse décider s'il se fait vacciner contre telle ou telle maladie. Ils ont bâché des radars, ce qui est une forme de demande on voudrait choisir chacun à quelle vitesse on a le droit de rouler sur l'autoroute. Et donc là, bah, finalement, c'était vraiment, et puis même le mouvement lui-même, hein, c'est pas un chef qui a levé ses troupes pour aller sur les ronds-points, c'est vraiment des gens un peu partout qui ont pris la décision tout seuls d'aller sur les ronds-points. Alors, avait-il raison surtout sans doute pas. Et en fait, la clé là-dedans, alors il y avait, c'est un mouvement. Je pense que, la demande de subsidiarité, elle est par nature, elle est bonne, elle est naturelle que ces questions se posent. Par contre, la subsidiarité, dans la doctrine sociale de l'Église, c'est pas faire baisser le niveau de la décision pour le plaisir que la décision soit prise le plus bas possible. C'est, on a envie que tout le monde puisse contribuer au bien commun, et pour que tout le monde puisse contribuer au bien commun, faut laisser un petit peu de place à chacun. Mais c'est toujours, du coup, ordonné au bien commun. Donc, quand on commence à bâcher les radars en disant on fait ce qu'on veut parce qu'on a envie que la décision se prenne le plus bas possible, on a envie de prendre la décision nous-mêmes, il y a sans doute quelque chose qui n'est pas bien adapté à une subsidiarité bien comprise. Voilà. Et puis, le 5e principe, c'est la solidarité. Alors, la solidarité, c'est l'acte de celui qui accepte de mourir un petit peu pour l'autre, qui accepte de se donner pour l'autre. Voilà, c'est pas juste une petite émotion passagère quand quelqu'un éprouve une difficulté ou vit quelque chose de difficile, etc. C'est vraiment que puis-je faire pour m'engager pour l'autre, pour donner de moi pour l'autre, pour mourir pour l'autre. Alors vous voyez peut-être venir, hein, mais l'image pour les chrétiens de la solidarité, c'est le Christ qui meurt sur la croix pour nous. Donc c'est vraiment ça la notion dont on se parle quand on parle de solidarité dans la doctrine sociale de l'Église. Alors c'est pas un petit principe, c'est souvent le dernier qu'on cite. C'est pas un petit principe, et je crois que certains d'entre vous ont parlé on travaillait ensemble ou échangé sur les structures de péché. La solidarité, c'est le principe qui nous est donné par l'Église à travailler pour détruire les structures de péché. Pour détruire les structures de péché, il faut remplacer ça par des structures de solidarité. Et ça commence par des petits actes très simples. Je vais prendre une structure de péché alors qui parlera à tout le monde, même si tout le monde n'est pas forcément concerné, qui est les blagues sexistes. Quand on est donc une structure de péché, c'est un certain type de péché qui tend à se reproduire particulièrement à un endroit donné, dans un contexte donné, que ce soit un contexte de travail, un contexte d'association, une famille, un groupe d'amis, etc. Une structure de péché, ça fait plusieurs choses. D'abord, ça recrute. Donc le nouveau qui arrive, là, qui s'assoit à table et qui entend 3 blagues et tout le monde attend de voir s'il rigole, il est en train de se faire recruter. Une structure de péché, ça détruit le bien commun. Là, sur les blagues sexistes, c'est assez évident. Il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Une structure de péché, ça banalise. Ça fait croire que c'est pas un péché. Voilà. On peut entendre des choses du style, mais tu comprends, c'est un endroit où on a vraiment beaucoup de pression, il faut qu'on relâche la pression une fois de temps en temps, et ça passe par les blagues, c'est vraiment pas méchant. Voilà. Structure de péché, elle fait croire que c'est pas un péché. Structure de péché, elle englue également. Quand on commence à raconter des blagues, à rentrer là-dedans, et c'est très difficile d'en ressortir. Et puis, la structure de péché, elle écarte et elle punit ceux qui veulent pas réaliser ce péché. Donc là, c'est celui-là, il est pas drôle, il comprend pas, etc. Et là-dessus, c'est en fait des actes de solidarité qui permettent de sortir de ça.
C'est l'acte de solidarité de celui qui arrête de donner des noms propres dans les blagues qu'il raconte, ou qui arrête de raconter des blagues tout court, ou qui arrête de rigoler quand il entend des blagues, ou qui réagit quand il entend une blague, ou qui va recadrer quelqu'un quand il entend une blague, ou qui va recadrer un chef quand il entend une blague. Donc, il y a vraiment une gradation dans finalement les actes de solidarité qu'on peut faire contre cette structure. Et ce qui est assez marquant, voilà, il peut y avoir des structures de péché de nature très différentes. Hein. Il y a le racisme, c'est une structure de péché. Le bouc émissaire, c'est une structure de péché. L'hypercentralisation, c'est une structure de péché. L'amour immodéré de l'argent, c'est une structure de péché, etc. Ce qui est très marquant quand on a une structure de péché, je pense que vous en côtoyez tous, et je vous invite à aller chercher un petit peu en cette fin de carême. Quand on côtoie une structure de péché et qu'on commence à tester des petits actes de solidarité, qui peuvent être tout petits au début, c'est que très vite, on voit des petits morceaux de cette structure qui se dissolvent, qui semblent fondre devant ces actes de solidarité. Voilà. Et là, c'est vraiment, finalement, c'est vraiment là qu'on comprend en quoi le Christ est mort sur la croix pour nous sauver du péché. C'est qu'en fait, il nous a montré que c'est en nous donnant qu'on peut, d'une part, nous sortir de notre propre péché, mais en plus sortir tous les autres à notre suite. Voilà. Donc c'est vraiment un principe important, même si on le cite souvent en dernier, c'est un principe très, très important. Alors, les domaines d'application, je vais aller vite parce que j'ai pris plein de temps sur les principes et puis comme ça laissera du temps pour les questions après. Les champs d'application, alors vous l'imaginez, hein, en fait, voilà, la doctrine sociale de l'Église, elle a pour but d'éclairer nos vies en entier. Donc, il y a tous les champs d'application que j'ai mis sur la droite, qu'on va brosser rapidement. Et en fait, il y a une logique principale sur tous ces champs d'application, c'est que la logique fondamentale de la doctrine sociale de l'Église, c'est de l'amour qui déborde. Donc l'amour commence dans un environnement très petit, qui est l'environnement de la famille. Il y a un homme et une femme qui s'aiment, qui idéalement sont mariés, et de ce mariage qui est vraiment une forme très particulière pour vivre l'amour, très profonde, très particulière, et que l'Église choisit particulièrement. Eh bien, dans cet amour peut naître un enfant, et l'enfant va profiter de cet amour, ça va être la norme de son éducation, et petit à petit, il va avoir appris des choses, le pardon, demander s'il te plaît, merci, etc., qu'il va pouvoir exporter à l'école, au travail, dans l'économie, dans la politique, dans les relations internationales, allons jusqu'au bout de la Terre, la protection de l'environnement, etc. Donc c'est vraiment une notion, la doctrine sociale de l'Église. L'idée, c'est vraiment de construire un amour qui a vocation à grandir. Alors la famille, bon, il y a plein de sujets qu'on connaît. C'est le sujet à la fois le mieux connu, je mets beaucoup de guillemets, mais de la doctrine sociale de l'Église, parce qu'on entend plein de choses sur le préservatif, les mariages de personnes personnes homosexuelles, etc., la fin de vie. Voilà, il y a plein de sujets. Il y a aussi des sujets, j'allais dire, moins polémiques et qui en fait sont hyper importants. La famille, c'est vraiment l'endroit où on peut chacun, d'abord où on a découvert l'amour, en tout cas pour l'immense majorité d'entre nous, et où on peut expérimenter des choses de manière beaucoup plus solide, beaucoup plus profonde, beaucoup plus aboutie qu'ailleurs. Une seule chair mais deux portefeuilles. Voilà, un homme et une femme se marient. Ils se promettent de s'aimer jusqu'à ce que la mort les sépare. Et certains continuent à avoir deux comptes en banque séparés avec ton argent, mon argent. Là, il y a vraiment une question de destination universelle des biens. Si moi, avec mon argent, j'ai envie de construire le bien commun, et que toi, avec ton argent, tu as envie de construire le bien commun, il faut réfléchir au sens que ça a de continuer à séparer tout ça.
Alors, il y a plein de manières de gérer ça, hein, et je pense que chaque couple est invité à réfléchir aux moyens concrets de faire ça. Mais finalement, voilà. La famille, c'est vraiment un endroit où on peut aller expérimenter plus à fond certains principes et pour ensuite peut-être aller s'aimer des choses à l'extérieur. Le travail, alors je le disais un peu tout à l'heure, je vais aller vite, mais le travail doit-il être une torture? Ben non, en fait, quand on regarde dans la Genèse, l'homme est posé sur terre pour travailler, pour garder et embellir le jardin, et le travail devient insupportable au moment où il a péché. Parce que tu as péché, tu tireras ta nourriture du sol à la sueur de ton front, ta femme aura des douleurs dans l'enfantement, etc. Le travail n'est pas censé être une torture. Ça veut dire une chose, ça veut dire que quand le travail pour nous est une torture, quand il y a des choses dures au travail, désagréables, qui nous stressent, qui nous mettent en rage, etc. Une des choses qui peut être bon de faire, ça ne résout pas toujours les problèmes, mais ça résout beaucoup de problèmes, c'est de réfléchir à quel est le péché dans lequel je suis rentré. Si je trouve que le reporting est quelque chose d'insupportable, est-ce que c'est parce que j'aimerais bien présenter un visage de moi-même qui est beaucoup plus souriant et beaucoup plus performant que ce que je suis réellement? Est-ce que c'est que j'ai envie de battre les autres à pleine couture? Est-ce que c'est autre chose? Et est-ce que c'est ça qui fait que ça devient une torture? Voilà, ce genre de questions qu'il faut se poser. Réfléchir finalement dans notre travail, qu'est-ce qui est une torture? Et est-ce que ça a des bonnes raisons de l'être ou est-ce que ça a des mauvaises raisons de l'être? Alors, un travail pénible physiquement, c'est pas forcément parce qu'on a fait un péché, mais très souvent, il y a des clés qui se trouvent là-dedans. Alors, l'économie, voilà, peut-être une question. Voilà, avec les 5 principes là, dont on s'est parlé, finalement, quel est le but de l'entreprise? Le but de l'entreprise, c'est pas de faire du profit, on est bien d'accord. Parce que le profit, c'est pas un but en soi. Le profit, c'est faire de l'argent. Pour faire quoi? Pour faire plus d'argent. Cette vision, on sent bien qu'elle est un peu sèche et qu'elle risque de pas bien nous nourrir. Le but de l'entreprise, c'est vraiment de construire le bien commun. Chaque entreprise va construire le bien commun. Les banques vont permettre de faire circuler des flux d'argent. Qui permettent de construire des grands projets, qui permettent à chacun de se sécuriser un peu sur son avenir, etc. Des industries vont pouvoir construire ou fabriquer des réfrigérateurs de bonne qualité, vont pouvoir faire des coupes de cheveux pour que les gens soient plus beaux, vont pouvoir vendre des fleurs pour que les maris disent à leurs femmes qu'ils les aiment, etc. Et donc le but de l'entreprise, c'est pas le profit, c'est bien le bien commun qui est recherché. Et finalement, dire ça, c'est comprendre la destination universelle des biens. Ce bien qui est une entreprise, il a pour vocation d'être utilisé en vue du bien commun. La politique. Alors la politique, là aussi, on est bien dans l'idée que finalement la construction politique, c'est comment organiser la société pour notre bien commun et qui passe notamment par la dignité de la personne humaine, mais pour construire un bien commun ensemble. Le bien commun, il ne se construit pas tout seul, hein, notamment le marché, on n'a pas parlé à la slide d'avant, là, mais le marché économique, alors certains économistes aiment bien voir la main invisible du marché qui va tout optimiser. Ça, l'Église nous dit plutôt que la main invisible du marché, ça a fait plein de choses très bien, mais que ça résout pas l'intégralité des sujets, et notamment les inégalités. Les inégalités sont assez mal gérées par la main invisible du marché. Et donc, la politique, elle est là justement pour organiser ce qui marche pas tout seul. Voilà, alors je mets la question là, qui est le plus fort, feu rouge ou mur en parfum? C'est en fait la question de qui est le plus fort entre Trump ou le pape. Trump, il fonctionne un peu comme un mur en parpaing. Quand il veut arrêter une voiture, il sait comment faire.
Le pape fonctionne sans doute plus comme un feu rouge. Quand il veut arrêter une voiture, il ne l'arrête pas physiquement, il signale qu'il y a une voie qui n'est pas la bonne. Et finalement, c'est la différence entre l'autorité et le pouvoir. Et donc, en politique et dans tous nos actes politiques, alors qu'on soit élu ou qu'on ne soit pas élu, hein, on a chacun des actes politiques à avoir dans les cadres où on vit. Finalement, dans tous nos actes politiques, on est amené à voir si on est en train d'essayer d'être dans un rapport de force ou si on est en train d'essayer de donner confiance. L'autorité, ça peut être défini comme j'ai de l'autorité sur quelqu'un quand cette personne me fait confiance, que je vais l'emmener vers le bien commun. Voilà. Est-ce que je cherche plus le pouvoir ou est-ce que je cherche plus l'autorité, qui est vraiment une question de positionnement en politique. Relations internationales, alors j'en aurais tant à dire là-dessus, mais le temps commence à presser. Lequel on va prendre là-dessus, je vais prendre le troisième. Le pape nous titille, c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis qu'il est arrivé, il nous parle de migration comme si tout devait être extrêmement facile. On sent bien qu'on est remué par ce qu'il nous dit, parce qu'on a globalement envie d'aimer un peu tout le monde. À la fois, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui sont difficiles, et vous qui êtes en expatriation, moi qui l'ai été, on voit bien ce que ça a de concrètement difficile. Moi, j'étais dans un pays qui parlait arabe, alors j'ai fini par apprendre, donc voilà, je savais dire des choses, mais quand même, se fondre vraiment, c'est compliqué. Je parlais pas exactement la même langue que les autres. J'allais dans un culte qui était dit dans ma langue et pas celle du pays, par un prêtre qui n'avait pas été choisi par le pouvoir politique local, ni même validé. Je mangeais quand même souvent avec des Français, y compris quand j'aurais eu l'occasion d'être avec des Égyptiens, etc. Les relations internationales, c'est vraiment quelque chose de difficile. Et là, on est, et donc, il faut accepter que c'est difficile et que c'est difficile à l'inverse pour les migrants qui viennent chez nous. On peut avoir malheureusement cette vision parfois que les migrants ils viennent profiter, qu'ils ont le beau rôle, etc. C'est quand même avant tout un arrachement de partir de chez soi. Et donc ça, faut le comprendre et il faut savoir l'accompagner. Et finalement, quand on se dit que la doctrine sociale de l'Église, c'est l'amour qui petit à petit passe d'un cadre familial simple vers quelque chose de beaucoup plus large. Voilà, où est-ce qu'il s'arrête mon amour et est-ce qu'il va jusqu'au migrant qui vient chez nous. Alors l'environnement, là je vais vous citer juste une image de Laudato Si. Alors peut-être certains d'entre vous ont lu Laudato Si, c'est une très belle encyclique à lire. Finalement, ce que l'Église nous dit sur l'environnement, c'est qu'on ne saura pas protéger l'environnement tant qu'on n'aura pas réussi à construire une société unie. Et donc le pape nous dit tout est lié, donc c'est ça qu'on doit comprendre dans le tout est lié. Tout est lié, si vous ne respectez pas l'homme, l'homme ne respectera pas l'environnement. Moi, j'ai vraiment une image qui me ressort à chaque fois que j'entends ça. Alors, il y a les cages d'escalier dans les HLM où il y a des tags, etc. Moi, l'image qui me revient, c'est les canaux au Caire. Il y a des canaux qui sont des véritables nids à détritus. Là, on ne voit même plus le canal tellement il y a des détritus partout. Et c'est à cet endroit-là qu'on voit les habitats insalubres, indignes, et c'est à cet endroit-là qu'on voit des enfants qui travaillent. Et c'est pas un hasard. Voilà. Si on respecte pas l'homme, il n'y a pas de raison que l'homme respecte l'environnement. Et donc, pour protéger l'environnement, il y a une première phase qui est d'abord comment on construit une société qui laisse personne derrière. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le sens profond de Laudato Si. Et là, pareil, si je peux vous y inviter, essayez de regarder un peu autour de vous quelles sont les atteintes à l'environnement que vous voyez. Ça peut être de l'environnement très courant, hein, la rue dans laquelle vous habitez, la cage d'escalier, voire votre cuisine si vous la partagez avec d'autres personnes. Essayez de regarder les endroits où il y a une atteinte à l'environnement. Et finalement,
derrière chacune de ces atteintes, et là je vous invite vraiment à faire l'exercice parce que on réussit toujours à trouver, derrière cette atteinte à l'environnement, quelle est l'atteinte à l'homme qu'il y a derrière. Voilà, donc là, je vous invite vraiment à le faire si vous n'avez pas eu l'occasion de réfléchir à ça. Trouvez ça, trouvez des atteintes à l'environnement et puis essayez de voir ce qu'il y a derrière comme atteinte à l'homme. Dernière chose, c'est presque une boutade, mais la doctrine sociale de l'Église s'applique également à l'intérieur de l'Église. C'est malheureusement très peu connu, notamment les prêtres sont assez mal formés à ça. Et donc, voilà, finalement, ça concerne qui, la DSE? On entend souvent la DSE, c'est pour les cadres. Alors, les EDC, je pense, ont pris ce sujet depuis très longtemps et ça, c'est super. Par contre, moi, ça m'attriste à chaque fois que j'entends ah bah oui, la doctrine sociale de l'Église, oui, les EDC, les EDC en parlent, c'est un truc pour les cadres. Les EDC en parlent et ils ont bien raison, parce que ça les concerne. Par contre, ça concerne tout le monde. Ça concerne l'employé de supermarché, ça concerne le père ou la mère qui s'occupe de ses enfants et puis qui essaye de les faire grandir en dignité et qui essaye de faire naître un environnement bien foutu, bien préservé à la maison, etc. Ça concerne vraiment tout le monde et donc même les prêtres. Voilà. Si vous avez un prêtre, un curé à la paroisse, n'hésitez pas à en parler. Voilà, et puis je terminerai par voilà, Vivre en chrétien Kesako. Alors bon, en fait, voilà, tout ça, ça pose vraiment plein de questions. Cette doctrine sociale de l'Église, on entend des choses, bon, ça a l'air parlant. Enfin, j'espère que j'étais à peu près compréhensible parce que j'ai parlé un peu vite, mais ça a l'air parlant. On voit qu'il y a des choses qui nous touchent, etc. Et à la fois, on a l'impression que y a des trucs qui collent pas complètement. 3 questions qui sont en fait la même question pour moi. A-t-on le droit d'être chrétien au travail? Deuxième chose, c'est pas crédible votre truc. Alors, c'est pas crédible votre truc, c'est sous-entendu, c'est bien beau tout ce que vous racontez avec la doctrine sociale de l'Église, mais en vrai, c'est pas comme ça que le monde fonctionne. En vrai, si on fait la destination universelle des biens, on finit par se faire piquer tout notre argent par des gens qui sont moins vertueux que nous. Tout le monde triche avec sa feuille d'impôt. Bien évidemment qu'il faut tricher avec sa feuille d'impôt, tout le monde le fait. Voilà, ce genre de comportement. Et puis, dernière question, qui touche souvent plus les jeunes d'ailleurs, comme je sais que beaucoup d'entre vous êtes jeunes. Dernière question qu'on peut se poser, comment être chrétien dans un monde aussi, voilà, aussi pourri, aussi peu chrétien, aussi tourné vers l'argent, aussi loin de la foi, aussi. Voilà. En fait, ces 3 questions, c'est la même. Et la réponse, elle se trouve sur, alors en bas à gauche, là, sur la couverture. C'est qu'en fait, pour moi, il faut comprendre la doctrine sociale de l'Église comme une échelle. Alors, voilà, il faut comprendre la doctrine sociale de l'Église comme une échelle. On est les pieds sur terre et on veut aller vers Dieu. Il y a quelque part une échelle et on veut aller et on veut monter tout en haut. L'Église va nous présenter l'horizon, va nous présenter ce qui est en haut de l'échelle, qui est ce vers quoi il faut réussir à faire tendre la société dans laquelle on est. Donc elle va nous dire quel est le rôle d'un syndicat, mais le rôle espéré d'un syndicat, sa vocation profonde. Elle ne va pas nous dire tous les syndicats fonctionnent comme ça aujourd'hui. Elle va nous dire voilà ce que le syndicat doit aller chercher. Elle va nous dire pareil pour l'entreprise. L'entreprise, elle nous dit l'entreprise, son but, c'est pas le profit, c'est le bien commun qui est recherché par les biens, les services, etc. que l'entreprise fournit. Ça ne veut pas dire que toutes les entreprises aujourd'hui ont bien intégré ça. Ça veut dire par contre que c'est ça la vocation de l'entreprise. Et ça veut dire que petit à petit, nous, là où on est, les pieds dans la boue, tout en bas de l'échelle, on a des échelons à monter petit à petit. Mais en fait, le chemin, il commence vraiment sur Terre.
Et là, ça répond à la question, a-t-on le droit d'être chrétien au travail? Finalement, si être chrétien, ça veut dire invoquer Jésus-Christ à chaque fois qu'on prend une décision devant les autres, demander aux gens de faire des prières ensemble, etc. C'est vite gênant et on sent bien qu'il y a vite quelque chose qui colle pas. Par contre, les principes, tout le monde est pour la dignité de la personne humaine, pour le bien commun. Même la destination universelle des biens, ça, on va avoir des discussions avec les gens avec qui on va parler de ça. La subsidiarité, il y a des gens qui sont persuadés de la vertu de faire tout décider par des chefs pour que le jardin soit plus carré. Mais discuter avec eux au fait comment on fait pour que chacun participe et apporte sa pierre à l'édifice, etc. Enfin, il y a des vraies discussions solides qu'on peut avoir là-dessus. La solidarité, en gros, les gens sont pour. Et donc finalement, quand on se parle de... Tiens, moi je suis sorti de la présentation. Finalement, quand on se parle de qu'est-ce que c'est que d'être chrétien, il faut vraiment qu'on ait ça en tête, de se dire, en fait, la question, elle n'est pas d'annoncer Jésus-Christ de but en blanc. Par contre, il y a vraiment des premiers échelons de cette échelle sur laquelle on peut attraper même nos collègues qui croient pas en Dieu. Et mon expérience, c'est que quand on parle de ça, on a quand même beaucoup de bienveillance en face de soi en général. Voilà, amen. Si vous voulez poser des questions. Merci beaucoup Thomas, c'était super. On prend l'environnement vraiment comme la Terre entière, la planète. Alors j'allais dire, si on veut commencer la réflexion, je crois qu'il faut commencer par la cuisine commune qu'on a avec des collègues. Et bon, pour avoir été étudiant et puis pour avoir vu pas mal de foyers d'étudiants, en général, c'est des catastrophes les cuisines communes. Donc, quand on se rend compte que en cuisine commune à 5, voire moins de personnes, on réussit pas à se mettre d'accord pour faire fonctionner l'environnement, à 10 milliards, on sent bien qu'il va y avoir un problème. Donc, on le voit et on sent bien que c'est difficile. Et quand on essaye de travailler dessus, on voit qu'il faut prendre sur soi, il faut accepter de laver des casseroles qui n'ont pas été salies par nous-mêmes. Je vais remettre ma vidéo à plat. Et on voit bien déjà que ça c'est compliqué. Si on va à l'autre bout de la chaîne et qu'on parle vraiment de la planète, le rapport, là je crois que le pape nous apostrophe de manière très claire, nous pays riches, le rapport entre les pays riches et les pays pauvres, il y a beaucoup à redire. Je vais vous donner juste un exemple qui pour moi, moi m'a particulièrement scié là, quand j'étais en Égypte. L'Égypte faisait face à une crise monétaire assez importante. La monnaie dévissait, du coup il y avait du marché noir partout pour avoir des devises étrangères et ça devenait de plus en plus ingérable. Et le FMI est arrivé en disant bon ben on va recadrer tout ça, alors il va falloir faire telle chose. Bon, ça très bien, c'était d'ailleurs sans doute assez bien pensé tout ça. Et du coup, un plan d'aide de 10 milliards de dollars, si mes souvenirs sont exacts, à peu de choses près. Et puis 3 mois après, il y a la France qui annonce qu'elle a vendu pour 10 milliards de Rafale à l'Égypte. Et là, ça m'a scié. Je veux dire, on a un pays où les enfants apprennent pas à lire à l'école parce que les profs sont formés n'importe comment, où les routes marchent pas, où l'internet est coupé régulièrement, et l'appui que la France fait à ce pays, c'est de lui vendre des Rafales. Alors on pourrait se dire pourquoi l'Égypte a acheté des Rafales. C'est sans doute une mauvaise, en tout cas vu de mes yeux à moi, c'était sans doute une mauvaise décision. N'empêche que la France, au lieu de dire tiens, mais qu'est-ce qu'on fait pour vous aider à votre éducation, on empoche les 10 milliards de dollars et à la fin, on est vraiment pour moi sur une question où aujourd'hui, on
on ne peut pas se parler de maison commune quand on a ce type de relation avec d'autres pays. Alors ça, c'est la France. J'allais dire, c'est même pas le plus caricatural. Hein. Le plus caricatural, c'est Trump avec tous les autres pays, que ce soit la Chine dans toutes ses relations commerciales, que ce soit le Mexique avec qui il a fabriqué un mur à la frontière, etc. Donc, au niveau international, il y a vraiment des choses très marquantes qui sont soulignées par le pape régulièrement et qui nous dit, en fait, aujourd'hui, on n'est pas une famille humaine, et tant qu'on ne sera pas une famille, on ne réussira pas à se dire des choses intelligentes dans les COP 19, 20, 21, 22, 23 qui s'enchaînent, et dont on sent bien qu'à chaque fois, on met un grand espoir sur qu'est-ce qu'on va réussir à arracher comme décision ou à obtenir ou à construire ensemble. Hein. Faut le voir de manière positive. Hein. C'est des belles initiatives et il faut qu'on réussisse à y aller. Mais tant qu'on n'aura pas résolu les problèmes de fonctionnement et j'allais dire d'amitié entre les pays, on ne réussira pas nos conférences environnementales mondiales. Et même la COP de Paris, qui a été reconnue comme une des bonnes itérations de ces conférences environnementales, on sait qu'ensuite on a du mal à décider. Les États-Unis se sont retirés, ils viennent de se rajouter, etc. Voilà, on a tant qu'on aura des comportements prédateurs avec les autres entre pays, on aura du mal à se caler sur les aspects environnementaux. Donc, il faut vraiment qu'on ait l'œil, nous, aguerris, à qu'est-ce qu'on fait pour les autres pays. Alors, ça marche au niveau politique, j'allais dire, des dirigeants. Ça marche, nous, à tout petit niveau, quand on fait un don à une association de développement, Fidesco, etc., des gens comme ça. Et puis, ça marche pour vous qui êtes en expat, pour moi qui l'ai été. Là, vous avez un vrai rôle à jouer pour l'amitié entre les peuples. Et c'est évident. Dans ma vie professionnelle d'avant, j'ai été dans un environnement professionnel où la structure de péché, alors pour continuer ce que j'ai dit tout à l'heure, depuis le début de ma vie professionnelle, je constate que en général, quand j'arrive à un endroit, je mets 1 an à comprendre quelle est la structure de péché globale dans laquelle on est. Donc, si vous avez plus d'1 an dans votre poste, faut commencer à vous poser la question de quelle est la structure de péché dans laquelle vous baignez, et sans doute dans laquelle vous êtes un petit peu tombé, parce qu'on finit tous par y tomber, on se fait recruter. J'étais dans une organisation où la structure de péché, c'était le mensonge. C'était le mensonge, la dissimulation de la vérité, etc. Et voilà, donc ça avait toutes les caractéristiques de la structure de péché, ça recrute, ça détruit le bien commun, ça banalise, tout le monde trouvait ça complètement normal de mentir, ça punit les récalcitrants, ça englue, une fois qu'on a commencé, on est empêtré dans son mensonge. Et je me retrouve à une réunion avec une organisation partenaire là, qui était en face, et arrive le moment où clairement, j'étais censé mentir. Et tout le monde dans mon organisation se serait attendu à ce que je mente à ce moment-là. Et là, je me suis dit, non, mais j'en peux plus, c'est pas possible. Là, je lâche l'information. Et je l'ai vraiment fait parce que je me suis dit, c'est pas ça que j'ai envie de vivre. Le truc là où je continue de mentir à chaque fois, là, c'est pas ça que j'ai envie de vivre. Je lâche l'information. Et là, j'ai été hyper surpris. La personne qui était en face de moi, c'était une dame, j'ai vu donc elle était de l'organisation adverse, j'allais dire, j'ai vu son regard se transformer. C'était pas, je m'attendais à un regard outré. C'était pas un regard outré, c'était un regard surpris de « tiens, comment il a fait pour se sortir de cette mélasse ?» Ça a duré 3 secondes.
elle est revenue au regard outré qu'elle devait tenir dans son rôle, etc. Et j'ai passé une réunion hyper désagréable. Mais en fait, dans ces 3 secondes, c'est pour moi, c'est exactement ça qui se passait. C'est l'acte de solidarité. Ça veut dire, je fais un truc, je sais très bien que je vais m'en prendre de tous les côtés, à la fois par les gens en face, par mes chefs quand je vais rentrer à la maison en leur expliquant que vous allez rigoler, mais j'ai dû leur dire ça. On est vraiment dans le moment où je me mets sur la sellette, et c'est pas pour m'encenser, c'est pas ça le sujet. Je me mets sur la sellette parce que je sais qu'avec cette organisation, en fait, on a un but commun. On a un bien commun qu'on doit travailler ensemble. Et objectivement, si on était en train de travailler ensemble, c'est qu'on était censé construire un truc ensemble, quoi. Sauf que, en se disant ça, si vraiment l'objectif c'est de travailler ensemble, cette information, elle a une destination universelle. Et cette information, je veux dire, c'est un bien, ce bien, il a une destination universelle et du coup, il doit être partagé. Et du coup, le partager, pour moi, c'est évident. C'est évident après coup, mais c'est évident après coup, je le partage parce que je sais que là va être notre bien commun. Et donc, moi, ça, c'est la première chose qui m'a surpris, c'est le regard de la personne en face. La deuxième chose qui m'a surprise, c'est 3 jours après, quand j'ai un des collègues qui était là à la réunion, qui vient me voir à un moment où j'étais tout seul, et il me dit « Thomas, tu sais ce que tu as fait l'autre jour? Je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas d'habitude. » J'ai complètement loupé l'occasion, parce qu'en fait, là, l'occasion était arrivée pour que je lui dise quel était l'échelon du dessus. Hein. L'occasion était arrivée pour que je lui dise « Mais tu sais, moi... je crois qu'on a vraiment un bien commun à travailler avec les autres et le bien commun, c'est parce que, tu vois, pour moi, c'est important qu'on travaille tous ensemble parce que je pense que sur Terre, c'est un peu ça notre vocation, parce que Dieu nous a créés et veut qu'on continue avec lui. » J'y repense après, je me dis j'aurais dû le faire parce que on était juste tous les deux et il venait en me disant c'est quoi qui s'est passé. Bon, je l'ai loupé, je l'aurai la prochaine fois. Mais voilà, ça c'est le genre de le genre de choses. Et honnêtement, sur les structures de péché, là, je vous invite vraiment à le faire cet exercice. Ça, à la limite, c'est le plus marquant que je peux vous citer, mais j'en ai plein d'autres, un peu de même nature, où en faisant un petit acte de solidarité, on se rend compte d'une personne qui d'un coup elle reprend son souffle parce qu'il y avait un truc qui n'allait pas, c'était le bouc émissaire, c'était le etc. Et on a vraiment très vite des retours sur le fait qu'on a eu raison de le faire. Voilà, et ça, pour moi, clairement, ça nourrit ma foi au jour le jour. Donc quand je vois ça, je comprends mieux, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être un peu vite, hein, mais quand je vois ça, je comprends mieux pourquoi l'Église nous dit le Christ est mort et est ressuscité pour nous sauver du péché. Ça vient vraiment nourrir ma foi d'aujourd'hui. Et en fait, dans les conseils, j'ai proposé un conseil qui était il faudrait que tu réussisses à retrouver le bien commun que tu as avec cet autre service. Il y avait une histoire de mésentente entre services. Et il a rebondi dessus. Pour lui, ça voulait dire quelque chose, ça. Pour moi, ça voulait dire quelque chose. Donc pour moi, voilà, on peut avoir ça, c'est vraiment le niveau, 0, j'allais dire, parce que c'est le niveau qui était même qu'on pouvait fournir à quelqu'un qui n'était pas croyant, la personne à qui on donnait les conseils. En tout cas, j'ai pas de connaissance qu'elle était croyante. Mais voilà, que finalement, il y ait certains mots qui peuvent être les principes de la doctrine sociale de l'Église, qu'on soit capable de se dire entre nous, mais là, en fait, c'est un sujet de bien commun.
là, c'est un sujet de destination universelle des biens, là, tout cet argent qu'on jette par les fenêtres sur ce sujet-là. En fait, on est sur un sujet de destination universelle des biens. Ou à l'inverse, ce service à qui on ne donne pas les moyens de travailler correctement, c'est un sujet de destination universelle des biens aussi. Donc qu'on soit capable entre nous de dire ça, je pense que c'est en fait assez sain, parce que ces principes, ils sont alors, je dis souvent, ils sont ces principes, la dignité de la personne humaine, le bien commun, destination universelle des biens, subsidiarité, solidarité, ils sont profondément humains. Donc on peut en parler facilement à des collègues sans aucune difficulté, qu'ils soient croyants ou pas. En revanche, pour nous, chrétiens, ils viennent de quelque part. La dignité de la personne humaine, c'est parce qu'on est tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le bien commun, c'est parce qu'on a été posé sur terre pour construire ça. Donc quand on s'en parle entre nous, ça a quand même une saveur différente. J'allais dire, l'un exclut pas l'autre. Il faut que nous, on comprenne, nous chrétiens, que quand on utilise ces mots-là, en fait, et je pense qu'on peut le partager à l'occasion, y compris avec des collègues qui ne seraient pas croyants. Quand on utilise ces mots-là, pour nous, ils sont tellement humains qu'ils sont divins. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est tellement humain de chercher la dignité de chaque homme, qu'en fait, ça nous dit quelque chose de ce que le Créateur a mis à l'intérieur de nous. C'est tellement humain d'avoir envie de contribuer au bien commun que ça dit quelque chose de ce que Dieu veut pour notre vie. C'est tellement humain d'avoir envie de se donner pour l'autre, et ça donne tellement de résultats quand on le fait, qu'en fait, ça dit quelque chose de la loi d'amour que Dieu a mise dans le monde. Et donc, je crois que voilà, on peut vraiment avoir une discussion, j'allais dire très terre à terre et à la fois peu engageante, mais où on dit vraiment ce qu'on comprend nous de notre rôle dans une situation donnée avec des collègues pas croyants. Avec les collègues croyants, il faut peut-être que au moins une fois de temps en temps, on réussisse à s'expliciter un petit peu plus. Alors ça passe peut-être par des prières, ça passe peut-être par des échanges à bâton rompu, ça passe peut-être par d'autres choses. Mais en tout cas, il faut, enfin, si on le fait, faut surtout pas que ce soit du nous contre eux. Ça, ce serait vraiment l'erreur. Hein. Là, c'est oublier l'échelle et se dire qu'il y a le monde des gentils, le monde des méchants en bas. Enfin, donc ça, faut vraiment se méfier de ça. Je crois vraiment que la tension, elle doit être dans on relie fermement les deux et on est complètement convaincu que en fait l'un marche pas sans l'autre. La vision théorique de la doctrine sociale de l'Église qui toucherait pas le sol, ça marche pas, et à l'inverse, le sol qui veut pas s'élever, ça va pas très haut. Voilà, donc je crois qu'il faut vraiment garder cette tension et du coup rester complètement proche de nos collègues qui nous suivent pas là-dedans. Alors oui, elle est vivante. Alors elle est née si je refais l'histoire. Alors je suis pas un expert de l'histoire de la doctrine sociale de l'Église, hein, mais si je refais l'histoire, elle a commencé en 1880. Alors elle a formellement commencé en 1891, où le pape a sorti la première encyclique dite sociale, qui était De Rerum Novarum. C'est une encyclique qui sortait sur fond de lutte des classes qui commençait à se cristalliser. Et donc le capital contre le travail, le communisme là-dedans, les patrons contre les ouvriers, etc. Et le pape a dit non, mais il y a un truc pas sain là-dedans, il faut qu'on remette un peu d'espérance chrétienne dans tout ça. Donc il a sorti la première encyclique où il a expliqué qu'il y a des rapports de réciprocité entre le travail et le capital, qu'il y a quand même
il y a quand même une priorité au travail sur le capital. Donc ça, c'est finalement quand on dit le but de l'entreprise, c'est de fournir un bien, un service, et c'est pas le profit. On dit bien qu'il y a une priorité du facteur travail sur le facteur capital. Par contre, l'entreprise, elle fonctionne pas s'il n'y a pas de capital, et il est normal que le capital soit rémunéré. Voilà. Donc c'est tout ça que le pape a commencé à dire. Et c'est ce qu'on appelle la première encyclique sociale. Ensuite, il y a eu des encycliques tous les 20 ans, en gros, sur le début du XXe siècle, tous les 10-20 ans, qui ont repris ça, qui ont retravaillé ça, qui ont retravaillé un peu les principes. Et si on parle des encycliques les plus récentes, il y a bien sûr Laudato Si en 2015, je dirais, si je ne me trompe pas, donc qui a fait une grosse avancée doctrinale sur l'environnement. Alors, il se trouve que dans ma vie précédente, là, j'ai travaillé au ministère de l'Environnement, et qu'au moment où je travaillais, c'était avant Laudato Si, j'ai découvert la doctrine sociale de l'Église, je me suis rendu compte de tout ce que ça avait d'extraordinaire. Je me suis dit, c'est dommage que sur le domaine de l'environnement, il soit pas plus, il y ait pas plus, parce que aujourd'hui, ça nous donne pas la lumière qu'on voit sur d'autres sujets. Bon, du coup, mes vœux ont été exaucés. J'ai dû prier assez fort. Donc, quelques années après, il y a cette encyclique qui est sortie, et donc ça a vraiment été un renouveau pour toute la question de l'environnement, et justement ce lien entre social et environnemental, qui est maintenant, je pense, bien compris au sein de l'Église par ceux qui ont réussi à lire l'encyclique. Et puis beaucoup plus récemment, c'était en octobre dernier, il y a eu l'encyclique Fratelli Tutti, qui est une encyclique qui nous a parlé de fraternité. Alors, qui, pour être honnête, n'a pas rajouté grand-chose doctrinalement parlant. Doctrinalement parlant, il n'y a pas de grands concepts novateurs qui ont été introduits par cette encyclique. Par contre, c'est un très beau message pastoral. Donc là où j'allais dire, en termes de science, on n'a pas à gagner grand-chose. En termes de mouvement pastoral, c'est un très beau mouvement pastoral. Et honnêtement, moi, en la lisant, je me suis dit que j'avais envie de le suivre, le pape François là-dedans. Et donc finalement, dans Fratelli Tutti, si je vous le dis en 3 mots, dans Fratelli Tutti, la question, c'est de se rendre compte que, donc en fait, le pape a fait son encyclique Laudato Si en disant on réussira pas à protéger la maison commune, l'environnement, si on ne fait pas d'abord société. Et là maintenant, il nous explique comment faire société. Et donc, il nous explique que, si je le dis en 3 phrases, qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles on oublie que nous sommes frères, ou plus exactement, il y a beaucoup de situations dans lesquelles chacun d'entre nous oublie de considérer que certaines personnes sont ses frères, et ça nous invite chacun d'entre nous à réfléchir à quelles sont les personnes que je ne mets pas dans la catégorie frère, que entre ses frères et moi, j'ai sans doute mis des barrières qui peuvent être d'ordre très différent, qui peuvent être d'ordre on n'est pas riche pareil, on n'est pas intelligent pareil, il habite dans un autre pays, il parle pas la même langue, il m'a fait des sales coups par le passé et du coup c'est plus mon frère, etc. Et donc on a des où il n'est pas utile, dans ma vie, ou des choses comme ça. Donc on a des barrières, et le pape ensuite nous donne des solutions pour casser ces barrières. Voilà, qui sont, alors il donne mais là je vous laisserai le lire parce que ça vaut le coup de le lire. Mais il donne un chemin de paix, alors qui commence par la vérité, puis qui embarque plein de choses ensuite. Et donc il nous donne un peu des solutions pour casser ces barrières. Voilà. Donc la doctrine continue à évoluer. Ce qui est écrit dans la doctrine n'est pas immuable. C'est une doctrine, donc ça peut bouger.
Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont relativement constantes et on peut avec une bonne confiance, lire tous ces textes de la doctrine sociale de l'Église en se disant que c'est des bons guides pour la pensée. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on a beaucoup appris ce soir. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Beaucoup. Moi, j'étais content de passer ce moment avec vous. Voilà, j'espère que ça vous donnera l'envie d'en découvrir plus. Lire votre livre maintenant si on veut en savoir plus. Par exemple. Merci beaucoup. Bon courage et puis bonne montée vers Pâques.